bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais encore une fois vous parler du S&P 500. J'ai fait une première vidéo à ce sujet et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Je voulais tout simplement vous donner mon avis sur est-ce que ça vaut le coup d'intégrer le S&P 500 dans vos portefeuilles, comment je l'utiliserai en tant qu'investisseur, quelles erreurs j'aimerais éviter de faire avec ce S&P 500. Le S&P 500, il a des performances qui sont juste folles. Notamment depuis 2009, quand on prend les performances 2009-2023, on a une performance annualisée de 13,77% pour une déviation standard de 15,33%. 10 000 € investis en 2009 seraient aujourd'hui 67 000 €. On a un S&P 500 qui sur du très long terme délivre un petit peu moins de 10% par an. Aujourd'hui, on a clairement eu une décennie de surperformance. Certains vous diront, vu qu'on a eu une décennie de surperformance, la prochaine décennie sera mauvaise. Quand vous dites ça, vous essayez de timer le marché. On peut effectivement imaginer que statistiquement, si on a une période de surperformance, à un moment donné, on risque d'avoir une période de sous-performance pour avoir un retour à la moyenne. Par contre, quand est-ce que ce sera? Personne ne peut vous le dire. Ça peut être dans un an, comme ça peut être dans 10 ans, comme ça peut être dans 15 ans. On peut tout à fait avoir 2, 3, 4 décennies de surperformance avant d'avoir un retour à la moyenne. Donc aujourd'hui, ce qui se passe quand vous investissez dans le S&P 500, vous êtes investi dans 500 entreprises pondérées en fonction des capitalisations. Vous êtes investi dans plus de 80% de la capitalisation boursière américaine, un petit peu moins de la moitié de la capitalisation boursière mondiale. Il faut savoir qu'il y a un petit peu plus de 3500 entreprises aux États-Unis. Si votre objectif c'est de mettre en place une stratégie passive, investir dans 500 entreprises sur plus de 3500 entreprises, ça laisse quand même beaucoup de chances de se tromper dans le fait de répliquer le marché. Par exemple, il faut bien comprendre que le marché est composé effectivement de large cap, mais aussi de mid cap, mais aussi de small cap. Un des facteurs qui explique aujourd'hui la performance du marché, c'est l'exposition notamment au small cap. Small cap qui, on le sait, sur le très long terme, ont tendance à surperformer le marché. Si vous utilisez le S&P 500 pour votre exposition US et que vous considérez que ça suffit, vous vous privez potentiellement d'une exposition au small cap qui, on le sait, sur le très long terme, a un impact positif sur la performance des marchés. On sait qu'il y a un petit peu plus d'1% des entreprises qui sont à l'origine de la surperformance du marché des actions par rapport au marché des obligations. Ça veut dire qu'en enlevant ces 1% des entreprises les plus performantes, vous avez un marché des actions qui ne surperforme pas le marché obligataire. C'est notamment le résultat de l'étude de Bessem-Binder Hendrick en 2018. Il a fait une étude sur un petit peu plus de 62 000 actions sur une période de 90 ans. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu plus de 800 entreprises uniquement qui étaient responsables de la surperformance du marché des actions par rapport au marché des obligations. Le seul et unique moyen que vous avez de ne pas passer à côté de ces 1% des entreprises qui sont responsables de la performance du marché des actions, c'est d'essayer de répliquer au mieux le marché. Et pour ne pas passer à côté de ça, potentiellement, si vous pouvez être exposé aux 3500 entreprises sur le marché américain, ça semble être une idée intelligente de le faire. Le S&P 500, c'était déjà pas une solution optimale pour répliquer le marché américain. C'est encore moins efficace pour répliquer le marché mondial. Vous investissez dans uniquement la moitié de la bourse mondiale. Mais vous êtes uniquement investi dans 500 entreprises alors qu'il y a plus de 40 000 entreprises qui sont cotées en bourse aujourd'hui. Et ce que je vous ai dit concernant le marché américain, ça fonctionne aussi à l'international. C'est qu'une toute petite partie des entreprises qui est responsable de la surperformance du marché des actions. En vous exposant à 500 entreprises uniquement, vous prenez clairement le risque de passer à côté. En plus de ça, soyons clairs, effectivement, les États-Unis, ça a toujours bien performé. Mais le monde, il peut clairement changer. Rien ne justifie le fait de se priver d'une diversification internationale. En étant investi uniquement sur le S&P 500, vous prenez le risque que demain, le marché change, le marché évolue, et que ce soit une autre zone géographique qui devienne le moteur de performance du marché. Vous ne pouvez pas, en tant qu'investisseur, prendre ce risque. Quand vous investissez dans le S&P 500 et que vous considérez que le S&P 500 est suffisant, vous êtes clairement en train de dévier des stratégies passives qui consistent à répliquer le marché. Et donc, dans ces cas-là, vous prenez le risque de faire moins bien que le marché sur du très long terme. Pour être tout à fait honnête, je pense que sur un horizon de 10, 20, 30 ans,
ben effectivement, je pense que les États-Unis vont bien fonctionner, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. C'est qu'une conviction et en aucun cas vous devez laisser ce type de conviction prendre le pas sur votre stratégie d'investissement. L'objectif, c'est de maîtriser vos risques et aujourd'hui, si vous avez un portefeuille uniquement composé du S&P 500, ben vous êtes confronté à un risque extrêmement important, celui de la sous-performance des États-Unis sur le long terme. Donc vous avez mon avis sur la question, hein, clairement. Si vous utilisez le S&P 500 pour votre exposition US, c'est pas du tout une catastrophe, vous ferez mieux que la majorité des gens, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, est-ce que je pense qu'acheter un ETF S&P 500 et avoir un portefeuille constitué uniquement de cette ligne, c'est quelque chose d'intelligent? Probablement pas. Vous devez avoir une exposition à l'international, vous devez essayer d'être au plus proche de la pondération qu'on peut retrouver sur le marché en globalité. Dès que vous sortez de ça, vous prenez le risque de vous tromper et de sous-performer le marché sur le long terme. Bref, je voulais vous faire une seconde vidéo sur les S&P 500. J'espère que les informations que je vous ai transmises aujourd'hui, elles vont vous servir. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à laisser un j'aime, à partager, pour qu'on puisse toucher de plus en plus de monde. Donc dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.